Yop tout le monde, c'est le Bouzeux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. On est au local. Mais non, comment tu vas Thibaut? Ce serait pas le vrai joueur de ping-pong? Le vrai pongiste? Bienvenue au local, les gars, on est en direct. Non, on n'est pas en direct, on est en VOD avec Thibaut Bayet, c'est ça? C'est ça. Joueur pro de ping-pong pour le stade de Nice. Pour le club de Nice. Le club de Nice. On est aussi avec, on n'oublie pas hein, les vrais, on est aussi avec Roro de ping-pong du local. Mathis. Et le joueur le plus éclaté du local. Non, je pense que le joueur le plus éclaté, c'est pas Mathis, c'est Fab. Fab, il est éclaté au sol. Il est quand même éclaté au sol. Les gars, dans cette vidéo, ça va être très simple. Thibaut va vite fait nous apprendre et surtout nous ridiculiser au ping-pong. Voilà, c'est chaud? Je suis chaud. Vas-y, let's go. Déjà, première petite balle, juste pour voir. Parce que moi, je vais déjà te faire mon service, celui que personne rattrape au local. Celui-là, personne ne rattrape. Lui, il est déjà en train de rigoler. Il dit, vas-y, c'est quoi? Là, je veux voir. Il est dur. Ah ouais, ça va vite, hein. Ah oui. Oh la vache. Ah ouais, y a pas de cadeau ici. Bon, comment ça va Thibaut? Ça va et toi? La forme? La forme. Nickel. Déjà, ça me fait super plaisir de t'accueillir au local. Moi aussi, ça fait super plaisir de venir ici. J'ai reçu du football freestyle, du Rubik's Cubeur, un cubeur plutôt. J'ai reçu du joueur pro jeux vidéo d'action combat. Et là, toi, t'es le 4e ou 5e. Ça me fait plaisir de venir pouvoir montrer un peu ce que je sais parler faire. Un petit peu de ce que tu sais sais faire. Parce que on est aussi là pour montrer que le ping-pong, c'est pas forcément un sport que de camping. C'est un petit peu un sport de camping, mais il y a autre chose. C'est vrai que mais il y a autre chose après. Il y a autre chose derrière. Ça doit être chiant d'entendre ça, non? Bah ouais, c'est chiant. Après, on s'habitue. On dit aux gens, bah venez voir et venez ils voir regardent et votre gueule, quoi. Et ils changent la vie. Quoi, voilà, ok, c'est exactement ça. Première question, et je pense que c'est l'une des plus importantes, parce qu'il y en a encore plein qui font l'erreur. Comment on appelle un joueur de ping-pong? Un pongiste. Un pongiste, voilà. Pas d'autre terme. On dit pas un ping-pongeur, on dit pas un pongeur, ni un pongeoir, on dit un pongiste. C'est un pongiste, c'est ça. Un pongiste, les gars, d'accord? Donc si vous voyez un mec qui fait du ping-pong, c'est un pongiste. Parce que je pense qu'on a dû en voir pas mal. Ouais. C'est quoi celui qui t'a marqué le plus? Tennis de tableur, je pense. Il rajoute heure comme footballeur et tout, mais non, pongiste. Le tennis de tableur, ah oui d'accord, on en est là. Attends, il y a une position pour la raquette? Ouais, faut mettre du côté coup droit, faut mettre ton pouce comme ça. Et ici l'index tu le mets comme ça pour avoir le meilleur contrôle, faut coup droit revers. Mais c'est pas mal déjà, t'as les bons gestes, c'est bien. Ok, ah ouais. C'est bien, il y en a plein qui... Ah ouais. Vous avez les bons gestes, c'est bien. Vas-y Roro. Oh là là. On a la pression aussi. Ensuite on tape le revers. C'est bien revers. Pour l'instant on lui a pas mis un point. C'est dommage. Mathis va tâter un peu le ballon. Pardon. Et si avec votre raquette, ce sera un peu moins rapide. Mathis il était dans les cordes. Ah ouais, y a pas de cadeau avec toi. Toi, tu te mets un cadeau, boum. Thibaut, on veut en savoir un petit peu plus. Moi, les abonnés, présente-toi en quelques mots, quelques phrases. Vas-y, je te laisse. Moi, c'est Thibaut Bayet, j'ai 19 ans, je suis sur Rennes. Je fais du tennis de table depuis l'âge de mes 7 ans et demi. Ouais. Donc ça commence à dater. Avant, j'ai fait du foot, c'était pas trop ça. Non, mais ça veut dire que t'as commencé à 7 ans et demi de tennis de table? Ouais. Donc le foot vers 5 ans, quoi. 7 ans. J'ai fait 6 mois. T'as fait les deux en même temps, ok. 6 mois, ouais. Je fais du tennis de table à Verne. Je suis resté 11 ans à Verne, jusqu'à évoluer jusqu'en National 1. Ce qui est, par rapport au foot, National 1, c'est par National 1. Ok. Ça, en dessous de la Ligue 2. Et depuis un an, depuis cette année, j'évolue au club de Nice. Ok. Nice Cavigal, en National 1 pour jouer l'accession en Pro B qui correspond à Ligue 2, quoi. Ok, d'accord. Donc là, objectif Ligue 2. C'est ça. On est d'accord, t'habites à Verne. C'est ça. Mais tu joues à Nice. Je joue à Nice, je fais les déplacements en avion et je m'entraîne ici, toujours ici. Donc là, ça veut dire que là, dès que t'as un match, tu dois prendre l'avion. Après, tu me diras, c'est 1h30. C'est ça, c'est 1h30 de Nantes ou de Rennes, ça dépend. Quand même. Ça le fait, je prends l'avion, j'y vais et je reviens le dimanche. En fait, Nice t'avait repéré quand tu jouais à Verne. C'est ça. Ok. Et sur les compétitions individuelles aussi. Ok, au top. Et personnellement, genre, t'as des petites passions, des trucs Ouais, le sport, bah je suis dans le sport depuis longtemps, donc tous les sports, je regarde un peu tout. Ouais. Le foot, beaucoup. Le foot Rennes, aussi, ouais. on est d'accord. Rennes. On est d'accord, Rennes. Les jeux vidéo, j'en ai fait un peu il y a un petit moment. Après, là, j'ai plus le temps parce que ça me prend beaucoup de temps, le tennis de table à m'entraîner et tout ça. Ouais. Et avec les cours, mais ouais, beaucoup le sport. Là, je vais essayer un truc. Tu vas me mettre tes meilleurs services coupés comme tu veux et je dois le remettre sur la table. Et si je le remets sur la table, je suis trop fier. Pas mal, pas mal. Wesh. Wesh. Oh, j'ai comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc toi tu sers comme ça? Moi je sers comme ça, ouais. Il y en a plusieurs qui changent. En fait, comment ça se passe? Au service, il y en a qui servent comme ça, mais pour avoir un peu plus de. Pour le poignet. Ouais. Je me mets comme ça, je mets le doigt comme ça. Et après, tu reprends ta raquette normalement. Et après, ça va vite. Attends, remets-moi ça là. Je te mets un autre effet que celui-là? Bah n'importe, hein, moi je vais essayer de le remettre. Elle touche la raquette, j'ai l'impression, elle va à l'ouest. Attends, mais comment on counter ça? J'en fais pas exprès, les gars, voilà.
toute façon, j'arrête pas tant que je vais pas revenir. Yes. Pourquoi tu lui donnes un coup de pied? Je sais pas, mais il y en a vraiment, il y a tout le monde qui fait ça. Il y a tout le monde qui fait ça. C'est pour, je sais pas, pour se donner un temps. Donc en fait, tu fais. C'est ça, je fais mon truc et dès que je tape, c'est inconscient, mais. Vas-y, essaye de rattraper ça, toi. On rigole un peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du ping-pong? Est-ce que t'as des grands frères? Parce que souvent, ça peut être tes grands frères. Est-ce que t'as un cousin? Est-ce que c'est ton père, peut-être? Ton père qui a fait du ping-pong? En faisant du foot. Ok. En faisant du foot, je voulais être gardien. Tu voulais être gardien? J'ai été gardien. T'as été gardien. 6 mois. Il faisait trop froid, c'était la période septembre-décembre, il faisait trop froid, j'avais froid aux mains. Du coup, mes parents, ils ont dit, tu fais un sport d'intérieur. Mon grand frère fait du tennis de table à cette époque-là. J'ai fait un petit peu pour commencer. Et l'entraîneur m'a dit à mes parents, bah, il est chaud. T'as du potentiel. Et du coup, j'ai continué. T'as persévéré. Fil en aiguille, bah voilà. Quel boss. L'anecdote est hyper drôle en fait. T'étais gardien et tes parents t'ont dit non, tu vas pas te les cailler comme ça, tu vas faire un sport en intérieur. Choisis ce que tu veux, du tennis, du bad, et t'as pris le ping-pong parce que ton frère en faisait. Et du coup là t'es devenu méga chaud. J'essaie de faire le mieux. Ouais, t'essayes de faire le mieux. Niveau études, ça se passe comment? Ça se passe bien. Bah, souvent au tennis de table, quand on arrive en National 1, Pro B, Pro A, il y a plus personne qui fait des études. Ils se focalisent juste là-dessus. Parce que tu peux en vivre. Tu peux en vivre, ouais. À partir de National 1. Même avant, bien avant, ça dépend, mais tu peux en vivre. Tu peux en vivre le tennis de table. On peut en vivre. Contrairement à ce qu'on pense, on peut bien en vivre. Même. Et ils se focalisent sur ça. Après, moi, j'ai pas la même réflexion. Je me dis, bah, je vais en faire jusqu'à ce que je puisse plus en faire. Prendre ce que je peux prendre, mais par contre, derrière, j'ai. Tu veux un taf? Je veux un taf, un truc sûr à côté, c'est ça. Et donc, je veux faire kiné, moi. Kiné, Attends, si je me rappelle bien, parce que moi, j'ai fait un bac S et j'avais 3 mecs dans ma classe qui voulaient faire kiné. Je me rappelle encore. Et je crois que c'est bac plus 5. C'est ça, bac plus 5, ouais. Je crois qu'il fallait faire une fac de médecine, non? C'est ça, il y a la fac de médecine maintenant, ça, avec les années ça évolue. Il y a trois passerelles pour aller dans l'école de kiné. Il y a fac de sport, fac de chimie et médecine, fac de médecine. Et sur concours, tu rentres dans l'école de kiné. L'école de kiné, c'est 4 ans. Et donc toi, t'as pris quelle option? J'ai pris l'option physique cette année. L'année dernière, j'étais en fac de sport. Donc fac de sport l'année dernière. C'est ça. T'as fait le concours, c'est pas passé? C'est ça. Là, tu tentes fac de physique chimie. C'est ça. Donc là, t'as le concours bientôt. C'est ça. Et Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça passe. Et si ça passe pas? Je vais en 2e année pour faire chercheur en sciences et. Et je donc là, vraiment, toi, t'as envie de professionnellement, t'as envie d'être au taquet, quoi. C'est ça, j'ai envie d'allier les deux. Les gars, Thibaut, un exemple. Là, je pense que ta balle, elle touche à peine comme ça fait. Oh! Oh! Roro! Oh, allez! Oh, il l'a eu! Champion de France. Tu m'inscris quoi? Ah ouais. Ah ouais! En plus, ça met la pression. Oh! Oh, bien. Attends, gros, t'aimes bien rattraper. Il fait les bons gestes pour ramener l'effet. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est chaud! Bon, ça va, j'étais fier de moi quand même. Après, il y a les effets au service et il y a les effets dans le jeu aussi. Ok. Est-ce qu'on peut essayer, du coup, comme tu m'as dit, les effets dans le jeu? Allez. Donc en fait, on joue normal et d'un coup, tu mets un gros effet. C'est ça. Normal, il y a, en fonction de la raquette, il y a comme ça. Comme Roro il disait, comme ça. Ça s'appelle l'effet coupé. Coupé, comme au tennis? C'est ça, comme au tennis, l'effet coupé. Pareil, le tennis, c'est le lift. Il y a sur le côté comme ça, la balle tourne comme ça. Du coup, t'es obligé de voir ce que fait l'adversaire pour contrer, quoi. C'est ça. Si tu vois qu'il fait ça, faut que tu te mettes comme ça ou. Tu te mets comme ça, et après, il y a aussi contrer, et il y a aussi le piéger derrière, donc faire ça, mais aller vite pour. C'est super compliqué, hein, c'est super mental comme sport aussi. C'est stratégique aussi en fait. C'est ça, c'est stratégique. Très peu de temps de réaction et il faut réagir et la mettre où il faut, quoi. C'est ça, il faut aller où est la balle, il faut se déplacer vite et tout ça. Ça va le faire au service, mais c'est pareil dans le jeu. Le couper, comme il faisait. Ça, c'est plus facile à ramener, tu vois. Si tu passes comme moi, faut que tu fasses le même geste que moi. C'est-à-dire? Comme ça, couper, comme ça. C'est pour contrer, faut que je fasse pareil. C'est ça. Voilà, comme ça. Ouais, c'est quand même dur. Pas mal, hein, ça. Après, il y a pareil. Il y a pareil en revers. Il l'a à peine levé, vous êtes. Donc là, comme tu nous l'as dit avant, parce qu'il y en a plein qui c'est leur question principale, ce que tu peux en vivre, combien tu gagnes, machin, mais on va pas demander ça. Mais donc là, actuellement, tu pourrais réussir à en vivre déjà. Ouais, je pourrais réussir à en vivre. Parce qu'en fait, il y a le championnat français. En termes d'équipe, quoi. Tu peux en vivre largement. Donc je vais pas dire tout le monde ne peut pas en vivre, mais à un certain niveau, on peut en vivre. Grâce au contrat du club, au sponsor. Au sponsor, le sponsor aide. Il y a beaucoup de sponsors dans ce milieu-là. Tu peux vivre aussi. Si t'en fais ton plein temps, ton métier, tu peux jouer dans plusieurs championnats à côté. Et là, bah du coup, ça fait double salaire, triple salaire, quadruple salaire. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que t'as des primes en fonction? Parce que au foot, c'est quand tu marques des buts, mais là, c'est plus quand tu gagnes des matchs. C'est ça. En termes de résultats en individuel, si tu fais champion de France, champion d'Europe, champion du monde, il y a des primes. Il y a des primes qui suivent. Niveau palmarès, ça dit quoi? Ça dit que niveau de palmarès. Parce que je pense que le ping-pong, ça doit être très très dur pour être déjà champion du monde quand tu vois les. Je crois que c'est en Asie. C'est ça, les gens ils sont. C'est super dur. La nation française, en jeune et en Europe, se débrouille vraiment bien. Ouais, on est pas mal classé. La France,
on présente bien. France-Russie, c'est vraiment pas mal. Et donc pour moi, en termes de jeunes, donc j'ai eu des médailles sur les championnats de France, les championnats de Bretagne, les championnats d'Ille-et-Vilaine, tout ça. Bah d'ici, j'ai eu des titres. J'ai été dans l'équipe pour les championnats d'Europe jeunes. Et du coup, ça s'est passé comment? Moi, j'étais dans l'équipe, j'étais remplaçant. Ok, remplaçant, ok. J'ai fait toute la formation et tout ça avec. Ça avec devait être bien. C'était en 3ème, du coup, ça. Si tu prends de l'XP et tout, c'est ça a duré 3 mois. C'était sur les pôles France, l'INSEP et tout ça. J'ai fait 10ème à un championnat d'Europe. C'est pas le même, mais quand j'étais jeune. Et dans plusieurs pays différents, t'as des compètes. Ça s'appelle le circuit mondial. Ok. Pour à la fin faire les championnats du monde junior et tout ça. Ok. Et donc j'ai fait 2ème en Slovaquie. J'ai participé à compète en Suède, à Oman, c'est un pays à côté du Qatar. Tu restes pas qu'en France, tu vas vraiment voyager à droite. Pour les super forts, ils sont jamais chez eux quoi. Et donc le mieux c'est de réussir à cacher son coup un peu, c'est-à-dire faire c'est ça, c'est camoufler son coup. Et là t'accélères d'un coup quoi. Au dernier moment, c'est ça, tu sais d'y aller. On attaque, on attaque, on devrait le comme ça. Après des fois je fais ça, regarde, des fois je fais ça au local. On va essayer d'attaquer un peu, essayer de. Tu veux que j'attaque? Le but c'est que t'arrives à les placer et t'appuies de plus en plus fort. On est pas mal là. Ah, on est pas mal là. Dommage. Là il y a des faits. Ah ouais, nickel, bah, tu vas faire des ravages avec ça. Tu vas faire des ravages au local là. Wow. C'est pas mal hein, c'est bien. Wow. Ah non, dommage! Ouais, je me régale, les gars, je me régale. Parce qu'au local, on peut pas faire des échanges comme ça. Les gens ils récupèrent pas. Il y a des règles aussi au double, après on fera pas les règles, il y a des règles de service, faut le faire. Faut croiser. Chacun son tour joue, il y a pas droit à l'autre et tout. Ouais. Tu joues en double aussi ou quoi? Ouais, le championnat par équipe, t'as du simple et du double. Et t'as un mate genre avec qui tu préfères jouer? Bah, quand t'es en équipe et que tu fais l'équipe toute l'année, tu joues toujours avec le même et tout, mais ouais, j'essaie de faire toujours avec le même. Ouais, bah, on a des trucs. Des petits combines quoi. C'est ça. Comme au Rocket League, hein. Quand t'es avec le même duo, t'es content. C'est ça, c'est exactement ça, comme dans les jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être stylé? Je te mets ça là, tu dois le viser. Vas-y, on va essayer. Tu fais des entraînements comme ça toi? Tu poses un truc et tu dois viser pas dessus? souvent, c'est plus genre pour le kiff et tout ça, pour le challenge. C'est dur, hein, mais ça, je pense que c'est lourd. Easy quand même. Non, c'est dur et c'est lourd. En vrai de vrai, c'est dur, mais le machin il est grand comme ça. Mais c'est chaud, hein. Je vais te mettre mon cul, tu me vises là. Vas-y. Là, ça va rentrer plus facilement. En vrai? Tac. Non. Et là du coup question qui me revient direct, le Covid qui casse les couilles un peu non? Le Covid casse les couilles, on est d'accord. Tu peux t'entraîner quand t'es sportif de haut niveau, tout ça, t'as le droit de t'entraîner, c'est ça. Par contre pour les matchs, on a commencé au tout début d'année, il y a eu 3 matchs. Ah ouais. Mais là c'est arrêté, il y a juste les compétitions qui vont reprendre là bientôt je crois. Et il y avait juste le championnat pro qui continue en ce moment quoi. Mais là ça va te faire bizarre quand tu vas reprendre les matchs, niveau pression et tout, ça va être dur de se remettre dans le bain. C'est ça va être dur, même on n'est pas habitué à ce qu'il y ait personne dans les salles et tout ça. Ça va être à huis clos. D'ailleurs si t'as un match par là tu me dis. Ouais, c'était pas de soucis. Pas de soucis. Je viens de voir. Thibaut, comme tu sais, moi étant streamer youtubeur, j'adore investir dans le matériel, que ce soit nouveau PC, nouveau micro, nouveau bureau, tout ça. Quand tu fais du ping-pong, est-ce que c'est cher? C'est un sport qui coûte cher à haut niveau. Ici, tu t'es par tout seul, si t'as pas de sponsor, tout ça, ça coûte très très cher. Parce que moi là pour le local, j'ai pris une table à 300 balles ou 400 balles, une raquette à 20 balles, on a pris une boîte de balles à 10 balles et terminé quoi. Balle de pro, ça se trouve, tu vas me dire c'est 2,50€ la balle quoi. Quoi? Pour les pros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais attends, mais une balle de ping-pong, c'est un bout de plastique genre. 2,50€ la balle de ping-pong. Ah ouais. Attends, montre la boîte, c'est intéressant, ouais. Donc ça, c'est une boîte. Il y a 6 balles dedans. Est-ce que tu pourras m'en laisser? Je te les donnerai toutes. Putain, les gars, on est bons là. Ça, c'est des balles de pro. C'est ça, elles sont toutes neuves, c'est des 3 étoiles. Il y a plusieurs types d'étoiles. Ah, elles sont peut-être un peu plus lourdes, non? C'est des balles de match. Balles de match. Moi, je remercie Géo aussi pour les balles. Ah ouais, Géo, merci. C'est ton sponsor du coup? C'est mon sponsor, c'est ça. Les boss. Je me rappelle quand j'étais petit avec des balles de ping-pong, on faisait des fumigènes. C'est possible, ouais. On peut avec celle-là? Mais plus maintenant parce que c'est des balles plastiques maintenant. Ah ok. Donc à l'intérieur, il y a beaucoup moins de gaz, c'est pour ça qu'il y avait du gaz avant. Ok, c'est pour ça. Mais ouais, les fumigènes, tout le monde les a fait. Trickshot, tu fais des trickshots? En match, ça arrive quand t'es ici, la balle elle va trop vite, t'as pas le temps de bouger. Tac, tu fais comme ça et pour le mettre, c'est chaud. Les gars, trickshot, c'est parti. Trickshot. Après, je te la mets à droite là-bas. Ouais, t'essaies. Ah ouais. C'est dur. C'est pas facile. Ok, faut que je la mette plus vite. Tu y arrives. Oh! Tu peux mettre des effets aussi comme ça et tout. Oh! Est-ce qu'on appellerait pas ça une carotte? T'as fait la double en plus. Filet plus carotte. Ça c'est un mode. Ça compte pas de points de plus, hein. C'est toujours un point. Mais t'as envie d'insulter, non? Là t'as envie d'insulter. Là t'as envie de mec tu Et là le mec en plus il est là comme ça. Ouais. Excuse-moi. C'est exactement ça. Il faut plus le mec, il est trop refait. Thibaut, je te fais un trickshot. T'es pas prêt? Hop là! Ouais, il est fini rapidement le trickshot. Il y a la roulette aussi qui glisse, mais ça c'est super dur en match. La balle arrive là, tu tapes, la balle elle fait pas de rebond, elle fait plein de micro-rebonds. Elle fait comme ça. En fait, tu la reprends là, et en fait elle roule. Là, tu fais. Voilà, bah c'est ça. J'ai qu'un mot à dire. J'avais juste envie de le caler quelque part. Et du coup, ça c'est ta raquette ça, de prédilection, raquette, la raquette avec laquelle tu mets des branlées à tout le monde. On essaie de mettre des branles avec ça. On est tout essaye. Mais du donc coup, c'est une Géo aussi, Géo. C'est ça, c'est une Géo. Et combien ça coûte ça à peu près? C'est à peu près, on va dire, entre 300 et 400 euros quoi. 300 et ça peut aller un tout petit peu plus haut, ça peut aller jusqu'à 500 euros. Et après, il y a pas plus. Parce qu'en vrai, une raquette c'est composé de. Attends, je vais chercher la mienne.
Donc ça c'est ma raquette, tu vois. Décathlon, je sais pas, celle-là coûte 30 balles, 20 balles. Ça c'est déjà pas mal parce qu'à Décathlon ils font des raquettes sans marque. Ça c'est une raquette avec marque, c'est une marque qui existe et qui est pas. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Ça. Ah oui, j'avoue que t'as pas trop. C'est les concurrents les gars. C'est ça. Quand on voit niveau poids, la tienne est plus légère. Ouais, bah c'est ça, il y a du carbone et tout ça dedans. Ah, t'as du carbone dedans? Ouais, ah, c'est aussi pour ça que ça monte le prix. Tu le vois ici là, le noir. Ah ouais. Une raquette c'est composé de la plaque noire là. Ouais. La plaque ici et pourquoi noir et rouge? Je sais, ça je peux pas te le dire. Ça ah ouais comme ça. C'est pour différencier, les deux côtés parce qu'il y a certains joueurs qui jouent avec des plaques qui sont pas toutes lisses comme ça. Ça peut être des plaques avec des picots. Pour savoir la plaque est de quel côté, il faut rouge noir comme ça on le sait. Parce que moi tu sais que j'ai cru quand j'étais petit, c'était en mode le rouge les gars, c'est pour le revers. Et c'est ça. Et le noir c'est pour le coup droit. Donc les gars, je vous le dis direct. Alors qu'en fait pas du tout. Il y a tout le monde qui pense ça, ouais. Bah pour moi par exemple, le noir c'est le coup droit et le rouge c'est le revers. Ok. Et du coup une raquette c'est composé des deux côtés et du bois. Le bois, si tu le casses pas, ça peut te faire toute ta vie quoi. Et par contre c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer, ouais. En fonction de ton niveau, tu changes. Moi je change par exemple mais toutes les 2 semaines. Il y a différents types de joueurs, ceux qui mettent des effets, ceux qui sont plus jeu loin, très fort ou jeu court. Il y a de l'attaque, de la défense. Et du coup ouais, si tu mets beaucoup d'effets ou que tu tires assez fort, c'est ça. Et en s'entraînant beaucoup, ça aussi, ouais. Et ça coûte, les deux ça coûte 120 € quoi. Ah ouais. Donc si tu changes toutes les 2 semaines, à la fin de l'année ça fait. Mais le but c'est quand même que ça accroche le plus pour que quand tu mets de l'effet, hop la balle tourne bien vite. C'est ça. Thibaut, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Ça dépend des personnes et c'est à peu près 15-20 heures par semaine quoi. Plus les études, plus les matchs le week-end. Ouais. Tu t'organises comment? En fait je fais dans la journée tout ça, j'ai un truc avec l'école, des aménagements et tout ça pour louper des trucs, les rattraper après. C'est les après-midi, c'est le soir? C'est quand on a un trou. Avant j'étais au Pôle Espoir de la 6ème à la terminale, le Pôle Espoir Bretagne. Et là c'était toujours fixe, c'était après les cours et tout ça. Mais là vu que maintenant je suis à mon compte et tout ça, j'ai un gars avec qui je m'entraîne tout le temps. Je suis avec lui, telle heure, je lui dis, je lui envoie un message, je dis viens on va s'entraîner maintenant et tout ça. Ok. Bah comme nous, 15 heures de ping-pong par semaine vous y. Ouais. Bon ça se voit pas trop. Vas-y mets une branlée là, de la main gauche. Après il y a aussi la porte-plume, la prise chinoise. Tu sais faire ça? Ouais je sais faire, mais vous pouvez réussir aussi, faut juste placer les doigts comme ça et derrière. Ah c'est pour ça que ça s'appelle porte-plume, c'est comme ça. Les gens l'appellent la prise chinoise, mais bon c'est parce que les Chinois utilisent ça, mais. Attends, main gauche là? Je me suis entraîné pendant le premier confinement, j'avais rien à faire. Je m'entraînais avec mon petit frère main gauche, ouais. Vous avez pas le niveau de débutant quoi, vous allez un peu plus loin. Débutant plus. Ouais c'est ça. Il contrôle. Et au niveau des tables, t'en penses quoi de ma table? Ta table elle est pas si mal parce que Décathlon ils font des bonnes choses. Parce que là les gars c'est une table comme je vous l'avais montré en vidéo, Décathlon dehors normalement. C'est une table outdoor, ouais. Du coup je pense que niveau solidité elle va te durer longtemps. Non mais elle est pas mal, il y a moyen de faire des trucs dessus. Ok. On est d'accord Thibaut, il y a qu'au camping qu'il y a les filets en béton. C'est ça, en béton avec les trous dedans. C'est bon on est d'accord. Limite la balle qui passe à l'intérieur. C'est bon, on est d'accord. Et le ping-pong et les meufs. Le ping-pong et les meufs. Le ping-pong et les meufs, c'est possible. Souvent, quand tu dis à une personne, je fais du ping-pong et tout de suite, au premier abord, elle te dit hop. Attends, tu vas me faire croire que là, c'est ça. T'es une meuf, tu lui dis, je suis pro en ping-pong, elle va dire, putain, t'es pro en ça dépend, ping-pong. c'est ça. Quand tu lui expliques plus, quand j'en ai parlé, parce que moi j'ai ma meuf en ce moment, quand j'en ai parlé, elle m'a dit, ah ouais, c'est stylé quand même et tout. Elle m'a posé des questions et tout ça. Et après, je lui dis, va voir sur internet et tout ça, va voir des vidéos. Et elle me suit parce qu'elle est obligée. C'est compliqué quand t'as des meufs avec des sports comme ça. Surtout que toi, t'as tes études. C'est ça. Voilà, on va pas se mentir que c'est compliqué. En plus, le ping-pong pro, donc là, ta meuf. C'est ça, du coup, je la respecte un peu parce qu'elle fait plein d'efforts. Bah ouais, tu m'étonnes, donc c'est cool. Du coup, elle va me suivre, ouais. Bon bah top. Un tournoi, ça se passe comment? Un tournoi, ça se passe, ça dépend quel type de tournoi. T'as le tournoi simple et du tournoi par équipe. Le tournoi par équipe, c'est ce que je te parlais tout à l'heure à Nice. Et il y a le tournoi simple où t'as 4 compétitions dans l'année, en simple qui sont dans toute la France. Après, t'as chaque niveau, mais moi je suis en national 1, c'est le max. Pour se qualifier pour les championnats de France senior, qui sont à Cesson cette année en plus. Ah, c'est à Cesson à côté, ouais. La Glace Arena, la nouvelle salle là. Tu te qualifies avec ces 4 compètes et du coup quand tu arrives à la compète t'as un tableau et c'est à élimination directe et avant chaque match tu vas voir les arbitres, ils vérifient ta raquette parce que la raquette il y a plein de règles très strictes pour être sûr quoi, ils vérifient tout ça. Vérifier ta raquette. C'est ça, il y a le tirage au sort pour savoir faire le service et il y a la couleur des maillots parce que généralement il y a des compètes où c'est filmé, du coup il faut faire attention à la couleur du maillot pour que les téléspectateurs puissent différencier du rouge, du noir et c'est compliqué parce que même du rouge ou du orange ça passe pas donc il y a un tirage au sort pour savoir. Aussi c'est un peu comme le foot ça. C'est ça, juste avant le match là où il y a le toss, c'est exactement pareil. Choisir le côté, choisir la balle, il y a des règles là-dessus. Juste au niveau des points, c'est 11 points un match. C'est ça, 11 points. Après ça dépend des compètes, il y a des compètes c'est BO2, BO3, enfin BO3, BO5. Premier à 3, il y a des compètes plus BO7, BO. C'est ça, c'est le premier à 4-7 gagnant. Mais du coup l'avantage par rapport au tennis, c'est qu'un match de ping-pong, ça dure quand même pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps, c'est pour ça le tennis c'est un peu plus un sport. Travailler l'endurance. C'est ça l'endurance, alors que le tennis de table, nous on travaille beaucoup l'explosivité, la vitesse. Comme le badminton
badminton court. aussi. Ça se ressemble beaucoup avec le badminton, ouais. Bah dernière question, hein, pour tous les abonnés qui nous regardent, ici là, je vous vois les gars, là je vous vois. Là aussi, là je vous vois là les gars, là on vous voit là. Pour ceux qui veulent se lancer dans le ping-pong, dans le tennis de table, t'as un petit message à dire? Ouais, j'ai un petit message déjà, bah essayez de trouver, il y a un petit club à côté de chez vous, il y a des clubs partout en France. Ouais, pas qu'au camping hein les gars. Non, pas qu'au camping. Vous pouvez vous amuser au camping aussi, mais... Là ce qui est bien c'est que t'arrives au camping mec. À chaque fois que j'allais au camping, il y avait le petit toit de camping, je gagnais ma petite boisson et tout à chaque fois. Tu mets une branlée, en plus Ouais, les meufs ça. elles sont là en mode oh il est fort lui. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, si vous voulez tester, vous allez dans votre club pour tester, faire une séance comme ça, une séance de test, et après, bah, vous voyez si ça vous plaît, tout ça, et kiffer quoi. Dans cette crise et tout ça, je pense ça fait du bien de sortir un peu. Bon, après, là, pour s'entraîner, ça va être compliqué. Ouais, et surtout les gars, l'avantage, comme il l'a dit, hein, c'est que l'hiver, c'est ça, moins froid. C'est exactement ça. En fait, ça me fait penser à Rocket League quand tu joues avec des mecs supersoniques Et là, légendes, tu te grands dis, on champions. joue plus au même jeu. Tu dis, mec, on se fait Là-bas, plus c'est le le même jeu et après, c'est plus le même jeu. La moyenne d'un échange, du coup, ça peut être rapide, court, c'est... Ça peut être long, c'est pas des échanges comme au tennis, hein. C'est beaucoup moins long et c'est plus de la vitesse quoi. 2, 3, 4. 4 échanges, mais des fois tu vas à plus. Tu peux aller à 20, 30, mais bon là ça commence à faire des vrais points, ouais c'est rare. Hein. Ah ouais, mais là t'as pris la main droite, là on l'a vu. Là, on l'a vu sa main droite, là, je me dis, attends, mais comment il fait ça, là? C'est pas possible. Bon, les frérots, donc là, il y a Vince qui va arriver, 5-10 minutes. On va faire un petit tournoi vite fait, je sais pas comment on va s'organiser. Et le perdant, faut qu'il y ait un perdant, on l'allume. Chacun prend une raquette et comme ça. Il va trop vite, la vache! Oh putain, non. C'est le dernier, les gars. Allez, c'est parti.